Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la clôture de la troisième semaine du mois de septembre. Il ne s'est pas passé énormément de choses puisque j'ai fait toutes les grosses dépenses que j'aurais dû faire en début de mois pour la rentrée scolaire. Donc là, on va dire que c'est plus un peu les appoints que j'ai fait au niveau des dépenses. Donc au niveau des courses, j'ai eu pas mal de pièces parce que mon mari m'a donné pas mal de pièces aussi. Il a fait quelques achats de son côté. Donc à ce niveau-là, je vais retirer toutes les pièces. En plus, comme il sait que nous faisons le défi des centimes, il m'a donné tout ce qu'il pouvait. En plus, il a fait le nettoyage de sa voiture. Il a retrouvé énormément de pièces dedans, sous les sièges particulièrement. Mais en plus, là, c'est pas mal. Ça nous fait beaucoup de pièces. Donc, je vais retirer le billet de Sakuro, puisque celui-là, je vais le mettre de côté automatiquement. Et il me restera 2, 4, 6, 8, 10, 130 euros. Donc, les 130 euros, je vais les laisser dans l'enveloppe course, puisque je ne sais pas trop si j'aurai beaucoup d'appoints à faire par la suite. Nous sommes le 26, j'ai oublié la date d'aujourd'hui. Oh là là. Nous sommes le 28, j'avais un petit doute. Nous sommes le 28 septembre. Je vais mettre qu'il reste 130 euros comme ça. Je ne vais pas faire attention à ce que j'ai retiré. De toute façon, ça partira soit dans les épargnes, soit dans les défis. C'est jamais vraiment perdu. Donc à ce niveau-là, au niveau des courses, il me reste 130 euros. Dans l'enveloppe hygiène et entretien, il me reste 40 euros, mais je vais les laisser puisque justement ce mois-ci, je n'ai pas fait énormément d'achats par rapport à ça. Je ne pense pas que je vais retirer, puisque retirer pour reprendre de l'autre côté, ça ne sert à rien. Donc au niveau de l'hygiène en entretien, je laisse les 40 euros. Dans mon enveloppe beauté, il me reste 10 euros. Je pense que je vais vider cette enveloppe-là, de toute façon. Je n'aurai plus d'achat à faire de ce côté-là. J'ai fait tout mon appoint aussi par rapport à ça. Donc, au niveau de la beauté, il ne me reste plus rien. Animaux, il ne me reste plus rien aussi. Tout est parti en début de mois. Dans mon enveloppe vêtements, il me reste 50 euros. Je ne pense pas que j'aurai des achats à faire, mais je les laisse quand même, puisque c'est une sacrée somme en plus. Pour casser le billet, c'est un peu plus compliqué, mais là, je les laisse. Dans l'enveloppe sport, il ne reste plus rien. Enveloppe santé, il me reste 60 euros. Je vais retirer 20 euros. Puis je vais laisser 40. On sait jamais. Donc, nous sommes le 28 09. Retrait. Moins 20. Sachant que j'avais envie de prendre une séance d'ostéopathie. Parce que ça va faire peut-être plus d'un an que je n'ai pas refait de séance. Mon mari en avait fait une parce qu'il avait le cou ou le dos bloqué. Je ne me souviens plus, c'était à l'époque. Et là, j'aimerais bien reprendre une séance au cas où. Ça fait toujours du bien et c'est toujours bien de refaire une visite au moins une fois par an vu que je ne suis pas trop médicament. Donc au niveau de l'éducation, il me restait 20 euros. Je vais les laisser puisque jusqu'à la fin du mois, on ne sait pas ce qu'on a acheté dans cette enveloppe-là. En plus, elle a bien servi. Je l'avais augmenté, mais elle a bien servi. J'ai eu beaucoup de livres achetés. Même avec mes chèques culture, c'est parti très très vite. Donc à ce niveau-là, je laisse aussi la somme dedans. Dans mon enveloppe habitation, il me reste 20 euros. Je vais les laisser aussi jusqu'à la fin du mois. Dans mon enveloppe cadeau, il me reste 60 euros. Là, normalement, je n'ai plus de cadeaux à faire. Donc, je vais retirer une petite partie et puis je vais laisser l'autre. Donc, dans l'enveloppe cadeau, il me reste 60 euros. Je vais retirer 30 euros. Je vais en laisser 30. Ça devrait le faire jusqu'à le prochain paiement. Donc, 28 09, retrait. Moins 30. Ce qui fait qu'il va rester 30 euros dans l'enveloppe. C'est très bien, sachant que j'ai un petit peu d'avance dans les épargnes. Donc, à ce niveau-là, ce ne sera pas vraiment une grande perte. Alors, et dans mon enveloppe équipement, il ne me reste plus rien du tout. Donc, pour mes enveloppes quotidiennes, on est tout bon. Il me reste juste assez pour clôturer la fin du mois qui va arriver d'ici une semaine. Je vais passer à mon classeur des épargnes. Alors, pour mon classeur des épargnes, je vais le mettre ici, celui-ci. Alors, au niveau des courses, je ne vais rien rajouter puisque j'ai 480 euros d'avance. C'est déjà très, très, très bien. Au niveau de l'hygiène,
j'ai 190, donc ça aussi, je ne touche pas. Beauté, j'ai 140 € d'avance, je vais les laisser puisqu'il n'y a pas besoin de... C'est pas primordial, donc ça me dérange pas. Et au pire des cas, il y aura toujours des imprévus ou une enveloppe que je peux grossir. Dans l'enveloppe animaux, je ne rajoute rien. Vêtements non plus. Chose que je vais même pas, je vais remplir que les défis, hein. Parce que dans l'enveloppe école, elle m'a bien servi aussi, mais j'y ai pas touché. Cadeau, pareil. Santé, à la limite, je pourrais peut-être gonfler l'enveloppe santé. C'est la plus importante. Et puis c'est celle que j'ai commencé aussi en dernier. Donc je vais peut-être mettre 20 €. Je vais mettre 20 € dans l'enveloppe santé. Et puis ça va grossir un peu cette enveloppe épargne. Donc nous sommes le 28/09. Dépôt. Chose 20. Ce qui fait qu'il y a 140 € dans cette enveloppe-là. Je préfère même remplir à la limite, plus remplir cette enveloppe-là que l'enveloppe beauté. Vu que le budget est déjà assez gros et en général, si je l'utilise ou si je l'ai gonflé, c'est justement par rapport à ça. Enveloppe vacances, je ne mets rien. Transport non plus. Épargne imprévue non plus. Donc au niveau des épargnes, ben, j'ai rempli que l'enveloppe santé pour ce mois-ci. On est déjà bien. On va passer au défi. Alors, dans mon enveloppe des défis. Alors, ben, je vais faire celui-là. Le premier que je vois, le premier que j'ai envie de faire. On va faire ce premier défi. J'aime beaucoup ce marqueur en fait. Il est très 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 joli. Alors, je vais mettre... j'ai pas du tout envie de mettre 2 pièces. À la limite, je pourrais, mais... ouais, il me reste combien en pièces d'ailleurs? Il me reste 1, 2, 4, 5, 6. Il me reste... déjà, j'ai 6 € que je pourrais répartir facilement. 6, 7. J'ai 7,50 € à peu près. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais mettre un billet de 10 directement. J'aime bien quand il y en a qui partent vite. Donc, je vais mettre un billet de 10. Je vais pas mettre 2 pièces. Donc, je vais mettre un là. Je vais cocher la 4 de 4 et la case 4, la case de 5. Comme ça, ça sera fait. Je vais plus y penser. Et je ne traque pas. En général, je suis déjà contente que mes défis soient terminés. Donc, je peux les répartir dans le domaine que je veux. Et en général, ben, il y a toujours un petit peu plus à la rigueur, puisque des fois, je mets un peu plus que la somme définie. Mais en général, je préfère ne pas traquer. Je sais, moi, ça me fait une belle surprise même à la fin. Donc, le défi des vacances, celui-ci. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas rempli, mais je pense que je vais le mettre de côté. Je sais pas, je vais attendre, puisque de toute façon, j'ai les épargnes. Défi de septembre. J'avais la case 20. Ben, je vais le clôturer celui-ci, puisque de toute façon, dans quelques semaines, quelques jours, on passe au mois d'octobre. Je vais clôturer ce défi-là. Comme ça, au moins, ça sera bon. Ça sera fait. Je vais mettre 20 directement. Je vais mettre 20. Et je vais cocher. Déjà, on est pas mal à ce niveau-là. Ce qui fait une somme au total de 80 €, hein, si je regarde bien. Enfin, ouais, 80 €. C'est bien. J'aime beaucoup ce défi-là, surtout que je l'ai mis dans un classeur à part. Et puis quand ça se remplit, ça donne un beau rendu. Donc le défi des 12 mois, celui-ci, ben, je ne pourrai pas le remplir. À la limite, j'ai jusqu'au 31 décembre pour le faire, donc c'est pas plus... ça ne change pas plus. Donc le défi des 5, je vais mettre un billet de 5 aussi. Celui-là. Défi des 5. 5 €. J'ai pas beaucoup de billets de 5, mais quand j'en ai maintenant, je les garde. Parce que je sais qu'ils ne sont pas évidents à avoir. Il y a des distributeurs qui les donnent, mais moi, j'ai pas ça dans mon secteur. Donc, je ne me prends pas plus la tête avec ça. Alors, le défi des centimes. Ben, je pourrais mettre les sommes, hein. Déjà, j'ai
2, 4, 40, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60 centimes. Je vais déjà cocher une case, celle des 60 centimes, rien qu'avec mes centimes. Bon, toutes les pièces qui sont en moins 2. Alors, 60 centimes. Là déjà. Et puis après, je vais voir si je remplis celui-ci, qu'est-ce qui va me rester comme centime derrière. Alors, celui-ci, je n'ai pas coché la case de 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me reste 10 euros. 10, 11, 12, 14, 16, 17. Il me reste 17 euros. 17. Il me reste 18 euros pile. Donc, je vais remplir, je vais mettre les 18 euros. Et comme pour le défilé des centimes, dès que j'arrive à 10 euros en pièces, j'échangerai directement en billets. Ce qui est assez simple plutôt que d'avoir une pile de pièces et puis de se prendre la tête à les changer. Sachant que pour les courses, ça va assez vite au niveau des pièces. Donc, je fais juste le transfert et ça va vite. Donc là, je coche mes 18 et je vais basculer toutes mes pièces dans mon défi. Donc, 10. On va mettre toutes les pièces. Voilà pour celui-ci. Voilà, c'était une semaine assez courte, il n'y a pas eu énormément de dépenses, mais ça part petit à petit. Là, je pense que c'est un bon remplissage, sachant que je me souviens même pas avoir fait énormément de dépenses par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!